Bonjour et bienvenue dans les conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiphaine, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Mais bonjour à tous, bonjour Tiphaine. Aujourd'hui, et pour compléter le dernier podcast, on avait envie de vous parler un petit peu plus des chakras. On en entend régulièrement parler, mais en fait, c'est quoi les chakras, Tiphaine? En sanskrit, chakra ça veut dire roue d'énergie. Et en fait, donc comme on parlait de la dernière fois de notre corps physique et aussi des corps énergétiques, dans notre corps énergétique, on a donc ce qu'on appelle donc ces roues d'énergie. Il y en a 7 principales et il y en a aussi 5 qui sont en activation en lien avec l'élévation de nos consciences, donc qui vont s'activer en plus au fur et à mesure. Puis on en a aussi tout plein, tout sur notre corps et qui sont tous interconnectés et qui sont reliés aussi par ce qu'on appelle les méridiens, les nadis, qui sont des circuits énergétiques en fait. Voilà, donc c'est notre circulation énergétique comme on a notre circulation sanguine, notre circulation lymphatique. Voilà, là c'est par, par là que ça se passe. Et en fait, l'énergie va entrer et sortir par ces chakras, donc qui sont ces roues d'énergie. Oui, exactement. Moi, je définirais ça un petit peu comme les organes qu'on a à l'intérieur du corps, hein, les reins, le foie, le cœur, tout ça. Et tout comme les organes, ils ont une fonction particulière et comme tu le disais, ils sont interconnectés entre eux. Et comme c'est des roues d'énergie, euh, ça se peut parfois qu'elles dysfonctionnent, qu'elles tournent trop vite ou qu'elles tournent pas assez vite. Et ça se peut aussi qu'elles soient désalignées, hein, parce qu'il faut dire que ces chakras, ils sont vraiment au centre du corps, hein, depuis la tête jusqu'au tronc, on va dire. Et donc, tous ces chakras sont centrés par rapport au corps, ils sont tous alignés, et aussi bien qu'ils peuvent dysfonctionner dans leur rotation, ils peuvent aussi dysfonctionner dans leur alignement, être plus à droite ou plus à gauche. Et il peut y avoir des grands écarts et c'est ce qui crée des dysfonctionnements dans l'énergie, en fait, dans l'énergie du corps et dans notre propre énergie, dans l'énergie du corps humain. Tout comme quand on organe, quand on mange trop, que le foie est trop chargé, par exemple, hein, c'est un petit peu la même chose si on veut comparer. Oui, oui. Et donc, comme on disait, donc on a les 7 chakras principaux et il y en a deux donc, qui sont le racine qui est situé donc, à la base entre notre périnée et notre anus qui est dirigé lui vers la terre et le chakra couronne qui lui est au-dessus de la tête qui est dirigé vers le ciel. Et les autres entre les deux sont dirigés eux de manière horizontale et voilà, ils tournent donc, tous dans un sens défini. Et le chakra du cœur, lui, il est entre les deux. Et donc, les 3 premiers chakras, donc le racine, le chakra sacré et le plexus solaire, seront plutôt des chakras qui sont en lien avec. Donc, qui vont se développer au cours des premières années de notre vie. Donc, qui sont en lien vraiment avec l'incarnation, avec la sécurité, avec la confiance, l'estime de soi qu'on va développer. Et les chakras dits supérieurs, qui sont donc le chakra de la gorge, troisième œil et le chakra couronne sont plus en lien avec la spiritualité et donc ils vont se développer plus tard quand on va commencer à avoir une autre vision et ouvrir notre conscience aussi sur d'autres plans. Et le cœur, voilà, il est centré au milieu et il interconnecte l'ensemble en fait, voilà, pour équilibrer le tout. Voilà, c'est très bien dit, Tiffaine. Et ce que je pourrais ajouter encore, c'est que ces 7 chakras principaux, mais les autres aussi, mais ils ont des couleurs bien définies et que c'est chez tout le monde la même chose, hein. Par exemple, le chakra racine est rouge, le chakra sacré, ah, ça me fait un exercice d'élocution, le chakra sacré est orange, le plexus jaune, le cœur est vert et ainsi de suite jusqu'au chakra couronne qui est lui violet. Et pourquoi on avait envie d'insister un petit peu sur ces chakras, c'est parce que
En fait, ça fait partie vraiment de l'être humain, de qui nous sommes, hein, comme on l'a déjà dit dans un précédent podcast. Et puis, que si on veut aller vers un nouveau monde, moi je pense que c'est vraiment important qu'on prenne conscience de quoi on est fait, de quoi on est composé, aussi pour nous aider à résoudre nos problèmes physiques, émotionnels et psychiques ou mentaux. Et c'est en connaissant justement tout ce de quoi on est fait qu'on va pouvoir par la suite vraiment cibler plus facilement et guérir plus facilement de tous nos maux, quelle que soit leur origine. Mais c'est justement aussi pour trouver des origines, c'est vrai que nos maux, ils sont pas liés forcément à l'organe. En fait, quand c'est ma vision des choses, quand ça vient toucher l'organe, c'est que ça a déjà touché avant quelque chose d'autre dans l'énergie, dont les chakras peut-être. Et que si on prend en considération le fait que ces centres énergétiques peuvent être à la source de nos problèmes physiques, eh ben on peut se demander où est-ce que ça dysfonctionne. En se posant la question, on peut se dire ah bah oui, là j'ai tel chakra qui fonctionne pas bien, donc peut-être que si je vais travailler là-dessus, dans l'énergétique, avec le magnétisme ou avec d'autres outils, hein, en faisant des soins énergétiques, eh ben, ça va éviter que par la suite ça vienne toucher notre corps physique. Oui. Oui, moi j'ai aussi cette vision hein, qu'avant d'atteindre l'organe physique, ça va atteindre les corps énergétiques. Et voilà, en ayant la connaissance, parce que c'est ça aussi, je pense, ce vers quoi on va, c'est d'avoir la connaissance. On a la connaissance de notre corps physique, mais enfin, on apprend l'anatomie, physiologie, mais voilà, pourquoi pas apprendre le système énergétique aussi. Et je pense que ça fait partie d'un tout. Et moi, je vois comme souvent, j'ai l'image d'une rivière, en fait. Quand elle est fluide, quand il n'y a rien qui fait obstacle, bah, elle coule librement, on va dire. Et dès qu'il y a un obstacle, un caillou, un gros rocher au milieu, bah, l'eau, elle va s'écouler, mais beaucoup plus difficilement. Elle va même être bloquée, elle va devoir dévier. Eh bien, moi, le corps énergétique, je le vois aussi comme ça, en fait. C'est que... Enfin, notre système énergétique. Je le vois aussi comme ça. Dès qu'il y aura un dysfonctionnement, eh bien, l'énergie, elle va vouloir de toute façon circuler. Donc, elle va trouver un autre moyen. Elle va forcer le passage. Et ce qui fait qu'on peut avoir des douleurs, des choses qui vont venir mettre en lumière. Oula, nous dire, il y a quelque chose qui va pas. Regarde un petit peu derrière comment tu peux améliorer les choses et comment tu peux justement dissoudre l'obstacle que tu as dans tes corps là. Donc c'est aussi voir quel message est derrière et voilà. Si on se sent fatigué, ben, est-ce qu'on est assez ancré? Est-ce qu'on est voilà, en plus du sommeil bien sûr, mais voilà, regardez l'ensemble des causes possibles en fait de nos maux physiques Oui, et psychologiques. oui, c'est exactement ça. Bah, par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais tendance à avoir facilement des vertiges. Et puis, bah, j'ai été chez le médecin, enfin, qui a regardé toutes sortes de causes. Par exemple, souvent, ça peut venir de l'oreille interne. Et bah, c'était pas ça. Et je continuais à avoir des vertiges jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, je manquais d'ancrage et que c'était mon chakra racine qui, euh, qui allait pas bien. Et, euh, et que j'ai compris aussi que le fait que j'avais un chakra coronal, donc le septième qui est au-dessus de la tête, qui était très ouvert, donc j'étais beaucoup plus en haut qu'en bas, et ce qui crée ces vertiges en fait. Et à partir du moment où j'ai appris à m'ancrer plus et à soigner ce chakra, ce premier chakra racine, eh bien tout de suite ça allait mieux. Et aujourd'hui je sais quand tout d'un coup je sens que je suis pas, voilà, que ça tourne un petit peu. Je me dis, ah tiens, est-ce que je suis bien ancrée? Voilà, ça n'empêche pas entre guillemets, que le problème puisse revenir, mais à partir du moment où on en a conscience et qu'on sait qu'on peut agir dessus, eh ben, on peut tout de suite agir dessus et ça passe
presque instantanément, j'ai envie de dire. Oui. C'est vraiment magique. Oui, clairement. Après, vous allez nous dire, mais comment on fait justement pour... si on a la connaissance de ça et qu'on sait que ce chakra-là, par exemple le chakra racine est dysfonctionnel, comment on fait maintenant pour augmenter son énergie puis faire qu'il soit en harmonie? Déjà, c'est de prendre conscience en fait. Je pense que c'est un premier pas, c'est de porter notre conscience sur ce chakra-là en particulier et aussi de le nourrir. Donc, par exemple, le chakra racine est de couleur rouge. Donc, imaginez que vous avez une boule de lumière rouge qui va venir remplir ce chakra et qui va le diffuser cette couleur, qui va descendre dans vos jambes, dans la terre et venir vous ancrer. Et par exemple, donc aussi, si on connaît la disharmonie de ce chakra, je reste sur le chakra racine. Par exemple, celui-ci, il est relié aux peurs, par exemple aux peurs du jugement, peur de manquer, aussi à ce besoin de sécurité. Et c'est vraiment le chakra de l'incarnation, donc c'est le premier qui va se développer quand on va naître. Et quand il est harmonisé, ça veut dire qu'on est bien ancré à la terre, qu'on a de l'ambition, de la volonté. Voilà, qu'on est vraiment en lien avec aussi le corps physique, qu'on comprend son langage. Et donc, voilà, tout ça, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître, de plus en plus savoir les rééquilibrer. Voilà. C'est exactement ça. Effectivement, la couleur, en fait, elle a une grande importance. Et pour rester sur ce chakra rouge, aujourd'hui, je porte des chaussures rouges. Euh, Effectivement, ça peut aider. Ou admettons que c'est le deuxième chakra qui dysfonctionne. On peut tout à coup mettre un t-shirt orange ou s'asseoir un petit moment en conscience avec un coussin orange, par exemple, en le posant sur le ventre, des choses comme ça. Après, il y a plein de pratiques, hein, les praticiens énergéticiens, les thérapeutes énergéticiens, ou la pratique du Reiki, par exemple. Tout ça, ça peut aider quand on ne sait pas trop par quoi commencer et quoi faire. Et je vous invite, hein, j'invite les auditeurs à vous intéresser, à aller chercher un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça marche et à vous faire aider si besoin. Et pourquoi pas à nous demander, à Tiffany ou à moi. Exactement. Qui sommes aussi dans l'énergétique, donc voilà. Et je pense que c'est vraiment important d'être aligné le plus possible, vraiment, à tout notre être. Voilà, ça rejoint vraiment toutes les conversations qu'on a eues jusqu'à maintenant, mais de rester aligné, c'est vraiment la clé, enfin une des clés pour vraiment vivre une vie alignée à qui on est, à recevoir aussi les choses de manière fluide, que nos projets se déroulent spontanément et soient vraiment dans leur justesse. Et c'est intéressant, je trouve, de chaque jour rééquilibrer. Hop, là, ça va pas, on rééquilibre. C'est un apprentissage quotidien, mais c'est vraiment hyper enrichissant et hyper valorisant aussi de se dire, oui, en fait, j'ai les capacités, moi, de me rééquilibrer à l'intérieur de moi. Donc voilà, parce que j'ai les connaissances, je vais pouvoir adapter aussi. Oui, dans ce nouveau monde, ce serait bien de prendre en fait des nouvelles habitudes par rapport à ce qu'on connaît de tout notre être et comme on prend notre douche. Et c'est un rituel pour notre confort et notre bien-être au niveau physique. Prendre en compte nos centres énergétiques, nos roues énergétiques, enfin tout ça, ce serait aussi, comme tu disais, Tiffany, en fait un rituel à mettre en place tous les jours pour entretenir ça et ça vient vraiment mettre une routine pour notre santé et notre bien-être en fait. Tout à fait. Ouais. Et si on a, comme tu le dis très bien, chacun la possibilité de faire ça à son niveau. Et puis au début, si on ne sait pas, on se fait aider. Oui. Et c'est tout à fait normal, quoi. Et même après, hein. Mais oui, toujours. Même après, ça n'empêche pas que si tout d'un coup on a un souci, d'aller se faire aider. Moi, j'ai tendance à dire c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Souvent, quand c'est
pour les autres, on a tendance à voir, enfin en tant que praticienne, j'ai tendance à facilement voir chez les autres. Quand c'est chez moi, c'est des fois un petit peu plus difficile, donc pas hésiter à aller demander de l'aide quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on n'arrive pas à définir ou comment. Oui, oui, on n'a pas ce regard objectif non plus sur nous, donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller demander de l'aide et on est tous complémentaires en plus, donc voilà. C'est ça. Mais pour un premier pas, on peut vous proposer un exercice pratique, si ça vous dit. Donc c'est d'être debout, de vous mettre debout, les pieds bien au sol, pieds nus, voilà, si vous pouvez. Et d'imaginer en fait une énergie qui va venir de la terre, des racines qui vont venir de la terre et qui vont venir remonter le long de vos jambes et vont venir aligner tous vos chakras. Donc même si vous ne les percevez pas un à un, imaginez comme une ligne en fait, une colonne de lumière qui va venir nourrir votre corps, donc qui va remonter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au-dessus de votre tête. Puis ensuite, vous imaginez une énergie qui vient de la source et qui va venir descendre, arriver dans votre chakra couronne, donc au-dessus de votre tête, et descendre le long de votre corps et venir réaligner tous vos chakras, tout votre être. Puis cette énergie va descendre dans le cœur de la terre pour fusionner avec vos racines. Puis regardez comment vous vous sentez. Et faites-vous confiance que vraiment d'imaginer ces énergies qui montent et qui descendent, comme vient de le décrire Tiffaine, ça suffit. C'est ça en fait, travailler avec l'énergie. Oui, c'est très simple. Parce qu'elle est là, l'énergie, on est tous énergie. Donc juste reconnectez-vous petit à petit à tout cela et vous verrez que ça va grandir de jour en jour. C'est ça. La conscience de vos centres énergétiques va augmenter au fur et à mesure que vous allez passer un petit moment avec eux, en fait, à vous occuper d'eux. C'est ça. Et on vous invite à noter en commentaire ce que vous avez perçu ou ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça. Bien, nous vous souhaitons une merveilleuse pratique et nous vous remercions de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite pour notre prochain podcast. À tout bientôt! Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, à vos amis, à liker notre vidéo et à vous abonner à notre page YouTube et à notre plateforme Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine o-ange avec un s.ch. Et vous retrouvez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!